Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La fête du sacrifice, la fête du mouton, l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est célébrée ce mardi un peu partout dans le monde. Au Togo, la communauté musulmane a prié pour la nation avant les festivités dans le respect des mesures barrières. Et la fête a failli être endeuillée au Mali. C'est durant les rites de la fête de sacrifice que le président de la transition a été victime d'une tentative d'assassinat. Le colonel Assimi Goïta a échappé à une attaque au couteau ce mardi matin. Et puis l'éducation citoyenne numérique est lancée au Togo. Il est question d'emmener les Togolais à avoir des comportements responsables sur les réseaux sociaux. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La communauté musulmane de par le monde est en fête ce mardi. Elle célèbre l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Et à cette occasion, le chef de l'État fort Sozimna Nyazingbe a adressé des félicitations, des souhaits donc à la communauté musulmane à travers un tweet ainsi libellé. Je souhaite une bonne célébration de l'Aïd el-Kébir, fête du sacrifice à tous nos concitoyens de la communauté musulmane. Puissent les prières concourir au maintien de notre résilience et du vivre ensemble face à l'épreuve de la crise sanitaire. Signé Fort Sozimna Nyazingbe. Et le chef de l'État a été représenté à la grande prière de circonstance à Lomé par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale. Plusieurs officiels étaient également présents aux côtés des fidèles d'Allah pour la prière d'intercession à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Et c'était ce matin donc sur le terrain du lycée de Tokoin. Le compte rendu avec Chazana Baga. Le sacrifice de Abraham, symboliquement réédité par la communauté musulmane, ici au lycée de Tokoin à Lomé. C'est un acte de soumission majeur, fondement de la foi islamique. Cette fête-là nous fait rappeler l'acte qu'a posé Abraham et son unique fils Ismaël. Et cet acte-là, Allah dit, c'est juste pour que nous, les musulmans, les croyants, nous puissions comprendre que dans la vie, il y a eu deux grands prophètes à qui Allah a donné la foi et le courage. C'est-à-dire, Abraham avait foi en Dieu et Ismaël était dévoué à Dieu. Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est juste un rappel de cet événement. Ni leur chair, ni le sang des moutons que vous immolez n'atteindront pas Allah. Ce qu'Allah veut de vous, c'est la crainte d'Allah. Allahu Akbar. La foi et la soumission totale à Allah passent aussi par l'adoration et les invocations, la méditation des textes sacrés du Saint-Coran et diverses prières également au cœur de cette célébration. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La parole ici est la volonté ou le commandement de Dieu. En effet, Abraham a purifié la maison de Dieu. Il a construit la maison sacrée, la Kaaba. Il s'est soumis à Dieu et ainsi est devenu le modèle de la religion de soumission à Dieu qui est l'islam. Allah a promis à Abraham d'être le dirigeant de ce monde et le premier musulman. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qui nous accorde encore une fois les bénédictions et qui nous fasse miséricorde. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous pardonner nos péchés, car nous sommes des êtres fautifs, qu'Allah veille sur notre pays, qu'Allah le Tout-Puissant veille sur le chef de l'État, qu'Allah veille sur les membres du gouvernement et le peuple togolais. Des membres du gouvernement, dont le ministre d'État, Payadoa Boukwasi, représentant le chef de l'État, ont exprimé leur solidarité avec la communauté musulmane en cette heureuse occasion.
La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir se poursuit en famille dans le respect strict des gestes barrières et des mesures restrictives édictées dans le contexte de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Les mesures barrières à la Covid-19 étaient donc de mise pour la prière de la Tabaski 2021 à Lomé, mais également dans les autres villes du pays. Les échos d'Atakpamé et de Kara avec Sylvain Abdou et Nestor. Bonjour. C'est un moment solennel pour la communauté musulmane, la célébration de la Tabaski, c'est-à-dire la fête de l'Aïd el-Kébir. Une célébration marquée ici à Tapamé par cette prière où les fidèles musulmans, dans une communion d'esprit, élèvent leur voix pour témoigner leur foi et reconnaissance à Allah, le miséricordieux. Une fête qui a tout son sens selon eux. La journée d'aujourd'hui est une grande journée pour la communauté musulmane du monde entier. C'est une journée qui représente pour nous musulmans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la célébration de l'immolation d'Ismaël qu'on a échangé avec le bélier que Abraham a immolé. C'est donc une fête d'amitié, de fraternité et de solidarité. Et ce sont ces valeurs que les fidèles ont adressées à Allah pour que l'amour et l'union règnent davantage entre les fidèles musulmans pour une meilleure consolidation de la paix et de la concorde nationale. La grande prière pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une longue vie, la paix de la nation, la paix sur les autorités, le succès, la réussite. Dans le serment de l'imam, l'imam a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de ce que nous n'aimons pas et de nous donner ce que nous voulons. Et cette présence ici des autorités locales la démontre si bien. Une présence pour témoigner leur amour aux fidèles musulmans qui aujourd'hui célèbrent cette fête de sacrifice qui sera plus tard marquée dans les maisons par un partage autour d'un même repas. Une célébration dont le ton a été donné par l'immolation de ce bélier qui ouvre donc la voie à la fête. Prière de l'Aïd el-Kébir à Kara dans les limites et mesures recommandées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. L'Aïd el-Kébir ou Tabaski est l'une des plus grandes fêtes musulmanes à travers le monde. Elle a été instituée par le prophète Mahomet à l'époque d'Ibrahim. Elle représente le témoignage de la foi inébranlable de ce dernier envers son créateur Allah. Abraham était très âgé, il n'avait même pas pensé qu'il pouvait avoir un enfant. Dieu lui en a donné ce seul garçon. Et pour l'éprouver, il dit, tu dois l'immoler pour moi. Abraham s'est soumis à la volonté de son créateur. C'est ainsi donc qu'il devait passer à l'acte quand Dieu lui apporta un bélier par Gabriel. À la place de son fils, il a immolé le bélier. Depuis lors, tous les musulmans du monde entier, à la grande fête, ils doivent donc immoler les bêtes. L'imam central de la ville de Kara, El Hadj Alassane Tagba, a imploré Allah de faire descendre la paix et la concorde sur le peuple togolais. Il a demandé au Tout-Puissant d'aider les pays dans le combat contre la Covid-19 avant d'immoler son mouton, donnant ainsi le temps aux autres fidèles d'Allah d'en faire autant. La fête de l'Aïd el-Kébir marque le début d'une nouvelle année dans l'islam. Au stade de la ville de Sokodé comme celui d'Apaon, l'heure était également à la prière en ce début de journée. On a prié dans le respect des mesures barrières avant de poursuivre la fête en famille, toujours en respectant les consignes et mesures édictées par le gouvernement. Le compte rendu sur place avec Désiré Aloé et Gérard Lagoutou. Voici l'acte sacrificiel des fidèles musulmans de Sokodé. Tout comme ailleurs, ils suivent les traces d'Abraham pour rimer parfaitement avec les recommandations d'Allah, le tout miséricordieux. À l'unisson et dans le respect strict des mesures barrières pour cause de Covid-19, ils se sont donné rendez-vous au stade municipal de la ville de Sokodé pour tendre leur voix vers Allah, Dieu créateur, pour commémorer l'Aïd el-Kébir. L'islam reste une religion de paix au service du développement. Les autorités présentes à la manifestation est un témoin, une parfaite adhésion à cette religion qui appelle à l'union et la cohésion. Cette fête représente pour nous une très grande fête
fête. La fête, ça nous demande beaucoup de cohésion. Nous partageons tous tout ce que nous avons ce jour-là. Donc pour les musulmans et les non-musulmans, nous célébrons ensemble cette fête pour montrer que l'islam, c'est la cohésion. C'est un départ pour une nouvelle année. Nous profitons pour souhaiter nos meilleurs vœux à toute la communauté musulmane et nos amis aussi les chrétiens. Et nous remercions le gouvernement. Aujourd'hui, si nous arrivons à venir ici pour prier, c'est parce qu'il y a la paix. L'imam central adjoint de la ville de Sokodé, El Hadj Moustapha Traoré Nahim Apou, dans son prêche, a rendu grâce à Allah qui a toujours sa main tendre posée sur le Togo. Ils ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement, les institutions de la République et sur l'ensemble du peuple togolais. Je souhaite à tout le monde la santé, la prospérité, tout succès, bonheur. Il y a Covid-19, je demande à tout le monde de respecter les mesures barrières comme le gouvernement l'a dit. Les dignitaires musulmans de Sokodé ont appelé à la promotion de la paix, l'amour du prochain pour léguer aux générations futures un Togo uni et prospère. Au stade municipal de Dapaon, la prière de la fête de Tabaski est dirigée par El Hadj Djouti Ousmane, adjoint à l'imam de la mosquée centrale de Dapaon. Ici, dans un esprit de soumission à Allah, le tout miséricordieux, les fidèles ont adressé leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits en faveur du gouvernement et du peuple togolais dans son ensemble. Moment ultime qui commémore le sacrifice d'Abraham et à l'occasion, les fidèles sacrifient un mouton. Ceci témoigne la fidélité d'Abraham vis-à-vis de son Seigneur. Donc la recommandation la plus forte est de partager entre frères musulmans, entre frères chrétiens, entre frères animistes. Dans son serment, El Hadj Djouti Ousmane a appelé les fidèles musulmans de la région des Savanes à la culture des valeurs de paix et de cohésion sociale au quotidien. Un axe fondamental pour le développement du Togo sans perdre de vue la lutte contre l'insécurité et la pandémie de l'heure, la Covid-19. La fête de la Tabaski recommande fortement que l'union, la solidarité dans la cité soit vécue. Le message que nous lançons aujourd'hui, c'est l'observation stricte des règles à respecter dans la société. La solidarité, surtout envers les couches vulnérables à travers le partage, a été vivement recommandée autour de l'Aïd el-Kébir au sein des familles. Les regroupements sont interdits, Covid-19 oblige. Et sur place, un bélier a été immolé. La communauté musulmane célèbre ce jour donc l'Aïd el-Kébir, la Tabaski. Mais quelques semaines avant, c'était l'Aïd el-Fitr ou le Ramadan qui était célébré. Deux grandes fêtes dans le monde musulman qui revêtent chacune une symbolique. Tabaski et Ramadan, quelle différence? Marie-Reine Abeta nous en parle dans ce dossier présenté par Sandra Aziagui. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, et la Tabaski, le cinquième. Deux grandes fêtes musulmanes aux dimensions spirituelles. L'une célébrée au 9e mois du calendrier hégirien et l'autre soit 10 jours après la fin du Ramadan. Attitudes, habitudes et rituels sont à adopter et à observer par le fidèle musulman en ces périodes. Le Ramadan est un moment d'expiation, un moment de pardon, un moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de rester serein, faire en sorte qu'on soit connecté avec Allah. L'Aïd el-Fitr ou Ramadan et l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, deux célébrations, deux types d'engouement. Cela ne semble pas être un hasard. Lorsque vous comprenez le sens de l'islam, vous saurez que l'islam est une religion qui marche sur la loi et dont nous avons une constitution universelle qu'est le Saint-Coran. Pendant Ramadan, ce n'est pas un ordre de sacrifier un animal, mais pendant la Tabaski, ça reste un ordre d'Allah, c'est-à-dire acheter un animal, sacrifier pour qu'on puisse perpétuer le geste d'Abraham ou bien Ibrahim, à qui Allah a demandé de donner son nom. Cet ordre-là a été précédé de beaucoup de gestes qui se font pendant le Hajj. Ceux qui sont au Hajj, ils vont lancer, il y a des jets de pierre, il y a la circumambulation autour de la Kaaba, il y a ça.
Donc, c'est ce qui a été recommandé là-bas. Ce qui a été recommandé ici, c'est seulement s'arrêter à une seule chose, c'est-à-dire acheter l'animal et égorger. Voilà pourquoi pendant Ramadan, il n'y a pas, et que dans Tabaski, il y a. La fête, on peut la célébrer n'importe quel jour. Le jour de la fête, acheter un animal et sacrifier. Allah veut que nous partagions cet animal-là entre nous. Il faut que le voisin qui est à côté aussi prenne un morceau. Parce que le sens même de la Tabaski, c'est aussi ça. Des gestes pour consolider les relations entre humains, comme recommandé par l'islam. Et parlons toujours de la religion musulmane, le grand pèlerinage annuel à la Mecque a débuté samedi dernier. Et pandémie oblige, et pour la deuxième année consécutive, il se tient avec un nombre limité de pèlerins. Autre obligation, être vacciné. En temps normal, le pèlerinage de la Mecque ressemble à cela. 2,5 millions de musulmans venus du monde entier pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Mais pour la deuxième année consécutive, Covid-19 oblige, seules 60 000 personnes participent au plus grand rassemblement religieux du monde. Mohamed fait partie des heureux élus. Il vient choisir son ihram, sa tenue de pèlerinage. C'est comme si j'avais gagné au loto. Dieu merci, c'est un moment spécial et inoubliable de ma vie. Depuis que j'ai accepté, je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance. Ce pharmacien égyptien qui vit à Riyad a été sélectionné parmi plus d'un demi-million de candidats. Pour postuler, il fallait être saoudien ou un étranger résidant dans le royaume, avoir entre 18 et 65 ans, être en bonne santé et vacciné. Des mesures de distanciation physique très strictes sont mises en place. Les fidèles sont divisés en petits groupes à chaque étape, comme ici au mont Arafat, avec le sentiment pour tous d'être des privilégiés. J'ai déjà réalisé le Hajj avant. Il y a une grosse différence entre les deux fois. Nous sommes moins nombreux et tout se passe bien. Par le passé, le pèlerinage a été le théâtre de bousculades très meurtrières. Les mesures contre la Covid-19 devraient empêcher qu'un tel drame se reproduise. Selon les autorités saoudiennes, aucun fidèle n'a pour l'heure été infecté depuis le début du Hajj. L'an dernier, aucun cas de Covid-19 n'avait été signalé. Et c'est malheureusement durant le rite de la fête de Mouton à Tabaski, donc à la grande mosquée de Bamako, que le président de la transition a été victime d'une tentative d'assassinat ce matin. 2 personnes auraient tenté de poignarder le colonel Assimi Goïta. Une attaque déjouée de justesse. Les autorités du pays parlent d'une tentative d'assassinat ce mardi matin au Mali. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako. C'est après la prière que les faits se sont déroulés. L'agresseur, un jeune homme, a été maîtrisé avant de commettre son forfait. Le président Goïta n'aurait pas été blessé, mais une autre personne, elle aurait été touchée. Une enquête a été ouverte. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Et ils ont été menés par les mêmes colonels de l'armée dirigés par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Depuis 9 mois, cet ancien chef d'un bataillon de forces spéciales ne se déplace jamais sans ses hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le colonel Goïta et le nouveau gouvernement nommé par la junte ont assuré qu'ils tiendraient l'engagement de rendre les commandes aux civils après des élections prévues le 27 février 2022. Et nous parlons développement des entreprises, des jeunes entreprises à présent. Et nous sommes de retour donc au Togo. Et sachez que vous êtes jeune entrepreneur, vous avez une nouvelle entreprise, une PME ou une start-up. Vous êtes donc un incubateur. Sachez que vous pouvez désormais bénéficier des accompagnements. Et ceci sera possible grâce au tout nouveau projet du ministère en charge de la jeunesse, lancé donc hier. Il s'agit du projet dénommé la Facilité togolaise pour l'accélération de l'innovation. Le projet a démarré officiellement hier à Lomé. Les précisions avec Eli Agba Niadao.
FTAI ou simplement la Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation, un nouveau concept qui innove dans l'accompagnement financier des PME émergentes, des startups et incubateurs. C'est un projet du PNUD et du ministère en charge de la jeunesse. Il va être exécuté par le FAEJ. Concrètement, la Facilité togolaise pour l'accélération se décline en accompagnement direct structuré des bénéficiaires sur une période de 12 mois. C'est une facilité qui agit comme un fonds et qui permet, dans un premier temps, d'accélérer les entreprises existantes. D'où la priorisation qui est faite des PME avec 3 ans minimum d'existence. Ensuite, le second volet, c'est l'innovation. On ne peut pas accélérer quelque chose qui n'a pas forcément de potentiel de survie ou d'atteinte à une certaine maturité. Le second volet, c'est certifier les incubateurs. Et une fois certifiés, ces incubateurs-là pourront mieux accompagner les startups qui sont maintenant les 3e bénéficiaires de cette facilité. Ces startups-là pourront également avoir une subvention pour lancer leur innovation et être accompagnés également au budget du crédit supplémentaire auprès d'institutions financières partenaires du FAEJ, avec lequel le PNUD travaille sur ce projet. Un créneau porteur pour les jeunes entrepreneurs togolais d'émerger et de faire valoir leurs compétences. C'est une occasion louable et une belle initiative que le PNUD vient de donner aux jeunes entrepreneurs PME togolais, afin que pendant cette crise de Covid, nous puissions nous relever. Nous pouvons maintenant prendre le cap à travers cette subvention de faire face aux jours à venir. Le lancement de cet outil s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il veut promouvoir une croissance inclusive. Déjà, l'appel à candidature des PME et sociétés coopératives est lancé à cette cérémonie inaugurale. Et la diaspora togolaise vivant aux États-Unis veut apporter son soutien également au développement du pays. Et ceci, c'est à travers Sokabis Sécurité, une société de sécurité et de gardiennage qui vient d'être lancée au Togo. Le reportage est signé Marie-Reine Abita avec la voix de Yata Aratep. Basé aux États-Unis, Sokabis Security s'implante officiellement au Togo pour développer ses services. Son domaine d'activité, la sécurité et le gardiennage, garde du corps personnel, sécurité des entreprises publiques comme privées, protection des biens et services. Sokabis Security a tout mis en place pour offrir à ses clients des prestations de qualité. Pour répondre à l'appel du ministre des Affaires étrangères, qui a toujours demandé à ce que la diaspora togolaise puisse être associée à l'investissement et à la promotion des entreprises au Togo pour créer de l'emploi en matière de sécurité et de gardiennage. Nous allons donner la chance à tout le monde, mais vous allez travailler selon votre niveau. Celui qui a un bac plus 3 par exemple, si on me demande des agents à la boîte, je peux l'envoyer. Bon, je peux envoyer quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Mais par contre, si on me demande par exemple des gardiens au garage, je peux voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Il seulement c'est pour s'asseoir là-bas, au moins pour surveiller la chose. Au moins, il faut dire à tout le monde de gagner quelque chose. Au-delà de la sécurité garantie, la société veut aussi être plus compétitive sur le marché togolais. Son ambition est qu'à partir du Togo, elle arrive à couvrir toute l'Afrique. Dans un premier temps, lorsque nous aurons notre agrément, on va commencer par recruter les gens, les former, les mettre sur le terrain. Et après, on va créer une école de formation. Parce que pour former un agent de sécurité, ça dépend de comment vous voulez utiliser l'agent. Si vous l'utilisez tout de suite, il y a formation accélérée. Si vous l'utilisez à long terme, il y a formation discontinue que vous faites pour 1 mois et il va travailler pour 2 mois, 3 mois. Non seulement nous voulons créer l'emploi à long terme, nous voulons diversifier des choses à travers Sokabis Security. On ne veut pas seulement prendre les agents qui vont travailler chez nous jusqu'à la retraite. Par exemple, si tu travailles chez nous et qu'au bout de 10 ans, on voit que tu es bon, on peut t'aider à aller franchiser l'entreprise. Mon rêve, c'est de créer des États-Unis jusqu'ici de la sous-région 1 million d'emplois. Sokabis Security capitalise aujourd'hui une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. Le Togo est le premier pays africain à accueillir la société. Sokabis Security entend profiter de la stabilité qui règne au Togo pour explorer d'autres horizons sur le continent.
Et le point sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à présent. À ce jour du mardi 20 juillet, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 14 769. 89 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 895. 43 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 734 et le nombre de décès est de 140. 2 nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier et des décès survenus chez des personnes non vaccinées avec des comorbidités. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Je vous le disais également en titre, la campagne nationale sur l'éducation à la citoyenneté numérique a démarré au Togo. Elle est menée par le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté à travers la direction de la formation civique. L'intérêt est d'amener les Togolais à adopter des comportements responsables sur les réseaux sociaux. Voyons cela avec Nestor. Bonjour. S'il est vrai que le numérique a révolutionné le monde, il n'en demeure pas moins vrai qu'à côté des avantages, beaucoup de dérapages sont observés sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, le Togo a adopté la loi numéro 2018-026 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Malgré cette loi, la dépravation des mœurs, la prolifération des fake news, les attaques de tout genre, l'escroquerie, les propos suscitant la haine, la violence et l'intolérance ne font que se multiplier sur les réseaux sociaux. Pour contribuer à la lutte contre ces phénomènes, le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République a entrepris une tournée de sensibilisation des populations à la citoyenneté numérique, comme ici à Kara. Tous pour une transformation digitale sans travers est le thème de cette campagne de sensibilisation. La cible, c'est les leaders d'opinion, les responsables d'associations, les jeunes, les femmes, les responsables syndicaux, religieux et les conseils municipaux. Nous allons les entretenir sur 2 points. Le premier, c'est ce que c'est que la citoyenneté numérique et son importance. Nous allons leur donner les avantages et les inconvénients du numérique. Et la deuxième communication sera un commentaire qui va se faire sur un dépliant qui a été conçu, illustré en 10 lois, en français facile, pour permettre à ceux qui seront en face de nous de pouvoir relayer aisément notre message sur le terrain. La tournée de sensibilisation sur l'éducation à la citoyenneté numérique est dans sa première phase. Cette phase va toucher 32 localités avec 50 personnes par localité, soit 1600 personnes. Et les réseaux sociaux, on comprend que c'est l'usage du numérique qui est palpable aujourd'hui dans notre quotidien. Timoni, Flouz, Wari, tous les transferts d'argent sont réalisés grâce au numérique. Trouver un emploi, acheter, vendre, c'est également possible aujourd'hui, toujours avec le numérique. Et tout porte à croire que notre vie est aujourd'hui rythmée par l'évolution du net. La vie au numérique, c'est un dossier réalisé par Clarisse Atikle. Jonas Folly, jeune Togolais de 25 ans, est un mordu de technologie de l'information et de la communication. Scotché à son ordinateur, il scrute d'éventuelles offres d'emploi ou de formation en ligne. D'un seul clic, il vient de postuler. Le numérique vous permet concrètement de trouver votre emploi, de trouver votre profil, mais surtout de postuler à différentes offres. Alors ce matin, moi, j'ai postulé à une offre de formation. Donc, dans un premier temps, j'ai rempli les documents qui sont demandés, mon CV, mon dernier diplôme obtenu et tous les questionnaires qui m'ont été proposés. Pour les chercheurs d'emploi, si par exemple tu veux trouver un travail, il te suffit d'aller sur Internet, tu vois les offres et s'il y a un qui te convient, tu postules directement en ligne, tu charges tes documents et tu remplis les formalités directement en ligne avant même d'aller à l'entretien avec l'employeur. Le numérique occupe de plus en plus une place de choix dans notre quotidien. Qu'il s'agisse de communiquer, d'envoyer ou de recevoir de l'argent à travers le monde, tout comme l'achat et la vente en ligne, le numérique est au centre. Progressivement, il devient incontournable. La vie évolue pratiquement au rythme du numérique. En clair, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jour où on ne reçoive d'appels, où on appelle, qu'on ne reçoive de messages, ou qu'on envoie de messages par WhatsApp ou par SMS. Aujourd'hui, on fait des transactions
on achète, on reçoit des transferts d'argent par le mobile money. Aujourd'hui, on vit une certaine dématérialisation d'un certain nombre de choses. Et du coup, le numérique occupe toute notre vie aujourd'hui. Acte de naissance, nationalité, passeport, beaucoup scannent aujourd'hui leurs documents, les envoient dans leur boîte mail. En cas d'intempérie ou de perte, tous ces documents sont faciles à récupérer. L'usage du numérique a certes des avantages, mais le revers de la médaille n'est pas toujours rose. Bonjour les arnaques. Un monsieur m'avait appelé que ma petite sœur a fait accident et est à l'hôpital de Tocoin. Le monsieur m'a dit qu'elle est dans un état critique, donc d'envoyer une somme de 200 000 francs pour pouvoir la soigner. Maintenant, j'avais dit au monsieur, passe-moi ma petite soeur. Le monsieur me disait que non, elle ne pouvait même pas parler, donc juste d'envoyer l'argent. Mais bon, moi aussi j'ai hésité un peu et bon, je me suis dit, le monsieur là, il faut que je passe le téléphone à un monsieur. Une fois passé le téléphone, le monsieur a coupé. Donc par là, j'ai su que c'est une forme d'arnaque. Ce qu'il faut faire, c'est de faire extrêmement attention et de douter, de prendre du recul face à tout ce qui circule, par rapport à tout ce qu'on doit faire en ligne. Il est important de réfléchir par 1000 fois avant de pouvoir cliquer sur le bouton. Le développement du numérique rime avec le développement des fléaux sociaux. Prudence donc face au numérique. On ne le dira jamais assez. Merci Clarisse Atikle. Et c'est sur donc ce conseil que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Une fois encore, bonne fête du mouton, bonne fête du sacrifice à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Bonsoir.